Dans ce chapitre, il est rappelé que le but de l'enseignement du cours d'amour est de changer les fausses croyances et de permettre à chacun de vivre sa véritable identité. Alors que l'ego disparaît, le corps est vu d'une nouvelle manière. Le corps est reconnu comme une forme vivante, créée à partir de la même source que tout ce qui existe. Les choses que nous avons créées sont différentes de la réalité uniquement dans notre perception. Les formes inanimées sont encore réelles, mais leur rigidité et leur signification sont résultats de notre perception. En revanche, les systèmes que nous avons créés, tels que le système pénal, gouvernemental, corporatif, économique et scientifique, ne sont pas réels car ils ne représentent pas la vérité. Les miracles, tels que décrits dans la Bible, sont possibles malgré la perception des scientifiques. Dans ce passage, l'auteur remet en question la croyance selon laquelle les lois scientifiques régissent tout dans le monde. Il affirme que les lois de Dieu peuvent aller à l'encontre des lois scientifiques. Il souligne que les lois naturelles ne sont pas une série de faits définis, mais plutôt un réseau de relations harmonieuses et coopératives. Il imagine un monde où le soleil ne serait pas obligé de se lever ou de se coucher et où la Terre continuerait de tourner en toute sécurité. L'auteur admet que les scientifiques sont à la recherche de la vérité, mais souligne que leurs découvertes peuvent remettre en question les anciennes vérités scientifiques. Il encourage une suspension de la croyance dans le corps et dans les idées scientifiques conventionnelles afin de permettre la découverte de nouvelles vérités. L'auteur considère la découverte comme le nouveau modèle divin qui remplacera les systèmes de pensée actuels. Il invite à accueillir avec joie le temps de la découverte et à remettre en question les certitudes anciennes pour parvenir à une véritable certitude. Dans ce passage, il est question d'un changement d'attitude envers le corps. Auparavant, les individus pensaient que prendre soin de leur corps était essentiel pour être en bonne santé. Ils considéraient également que ceux qui avaient des habitudes saines étaient moins susceptibles de tomber malades que ceux qui avaient des habitudes malsaines. Cependant, ces croyances sont remises en question car elles impliquent que la maladie est injuste et que le destin joue un rôle dans notre santé. En réalité, ces idées sont basées sur des systèmes de croyances et de jugements qui doivent être abandonnés. Le corps lui-même est présenté comme une représentation de la vérité de qui nous sommes, une demeure divine. En changeant notre perception du corps, nous acceptons notre véritable identité et nous cessons de vivre dans la peur et la survie. Le corps devient alors l'incarnation de l'amour et de la divinité, et son existence elle-même est transformée. Le texte parle de la relation entre le soi élevé de la forme et le vrai soi, qui ne peut être expérimenté que dans l'unité et la conscience partagée. Le vrai soi est conscient de la forme et y participe pleinement, mais la forme a encore besoin de temps pour réaliser pleinement cette conscience. Le temps est considéré comme une mesure de l'apprentissage, et une fois que l'on n'est plus dans un état d'apprentissage, le temps sert simplement à aider l'être à accepter la conscience partagée de l'unité. Le miracle est présenté comme l'art de la pensée ou l'acte de prière continu qui soutient cette unité.